C'était une éducatrice qui ne savait ni dessiner ni colorier. Pour apprendre à enseigner cette activité aux jeunes enfants, elle s'inscrivit à un cours chez un peintre. Le peintre lui donna une feuille et un crayon et lui demanda d'essayer de dessiner un visage. Ensuite, elle apprit à faire les ombres. Il lui apprit aussi à dessiner un vase et un fruit en respectant les perspectives. Il lui montra comment utiliser le point de fuite pour dessiner un paysage ou l'intérieur d'une maison et comment faire des oiseaux en traçant simplement des rangs. Ces techniques lui semblaient difficiles, mais elle fit beaucoup d'efforts pour progresser. Elle s'intéressa ensuite à dessiner une personne seule en reproduisant les traits physiques à partir d'une photo. Elle commença par faire le contour du visage, puis le divisa en 3 parties pour y placer les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les cheveux. Elle s'exerça à respecter les nuances de gris et les jeux d'ombre et de lumière. Mais elle préférait dessiner en couleur. Elle avait le choix entre plusieurs techniques de dessin: crayon de couleur, feutre, peinture acrylique, gouache, aquarelle, peinture à l'huile, etc. Une fois qu'elle eut acquis de l'expérience, elle décida de peindre des portraits des personnes qu'elle aimait sur toile, puis de les accrocher au mur de leur maison. Elle aimait beaucoup la beauté des visages humains. On lui conseilla alors de prendre ces matériaux et d'aller au centre-ville de Paris ou dans d'autres pays pour dessiner des portraits en échange d'une rémunération. Elle abandonna son métier d'éducatrice, puis se consacrait entièrement à la peinture.